Hello maman et bienvenue sur Balance ton accouchement, le podcast qui recense les histoires d'accouchement, qu'elles se soient bien ou mal passées, car toute histoire mérite d'être entendue. Vous écouterez ici des parcours faciles ou difficiles, des expériences uniques et surtout de la bienveillance et de la sincérité. Alors que tu sois maman, maman, futur papa ou simplement intéressé par l'accouchement et par ce qu'il fait traverser aux femmes et aux hommes, tu es le bienvenu par ici. Moi, je suis Rebecca, maman de 2 enfants et complètement bouleversée par les accouchements et la maternité. Alors, sans plus attendre, voici le nouvel épisode du jour. Alors bonjour, merci à toi de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont, et en ajoutant tout ce que tu aurais envie. Donc bonjour à tous, je m'appelle Laure, j'ai 5 enfants, Lilia qui a 11 ans et demi et Elona qui a 9 ans, Julia qui a 6 ans, Isaiah qui a 3 ans et demi et Adriel qui a bientôt 16 mois. Et je suis professeure d'anglais et doula. Ok, parfait. Une grosse expérience. Les accouchements, ça te connaît. C'est ça. Alors, première question que je pose à chaque fois, est-ce que tu pensais accouchement dès le début de ta première grossesse? C'était quelque chose qui te faisait peur, qui te donnait envie ou tu pensais pas tellement? Alors, c'est vrai que je suis intéressée, enfin, je m'intéresse aux grossesses depuis très très longtemps, depuis toute petite. Et c'est vrai que l'accouchement, c'est quelque chose que j'avais envie d'expérimenter, enfin, sur lequel je me documentais pas mal. Après, sur la première grossesse, je pense que je me suis peut-être pas suffisamment préparée ou suffisamment projetée, mais parce que la grossesse a été un peu compliquée aussi. Ok, d'accord. Bon alors du coup, si on revient au tout début, est-ce que tu sais du moment où vous avez lancé premier projet bébé ou est-ce que c'est une surprise? Alors non, c'est nous qui avons lancé le premier projet bébé. En fait, on s'est mariés au mois de mai 2013 et je suis tombée enceinte au mois d'août. Donc Ok, voilà, ça s'est fait assez rapidement et, euh, et puis on était très contents. ouais. Ok. Alors comment ça s'est passé cette première grossesse? Plutôt bien? Tu as dit que c'était peut-être un peu compliqué. Ouais, un peu compliqué parce que en fait, j'ai eu pas mal d'échographies à faire parce que bon, la T1 elle est très bien, la première écho, ça s'est très bien passé. La deuxième écho, là, on me dit, bah là, votre bébé il est un petit peu petit, donc il va falloir contrôler plus fréquemment. La troisième écho, du coup, bah, pareil, encore bébé petit, et plus on arrivait vers le terme, plus on me disait, là, on risque de déclencher. Et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'à un moment, donc ma fille a cassé sa courbe, et donc mon gynécologue m'a dit, bon là, va falloir qu'on déclenche. Donc il m'a pris en rendez-vous un lundi matin, il m'a dit, là, le mercredi, on vous déclenche. Alors, moi, j'ai essayé de négocier un petit peu quand même. J'ai réussi à négocier. Le jeudi matin, une entrée en clinique. Et donc, j'ai eu un Ok. déclenchement au PROPES. Ok. Et t'étais à combien de semaines? Tu t'en souviens? En fait, j'étais déclenchée à 37 plus 6 et elle est née à 38. Ok. Un petit spoiler de c'était un peu long. Un petit peu long. Ok. Et du coup, comment ça s'est passé alors? Donc, déclenchement au propès. Et Euh, comment tu l'as vécu? Comment tu t'en souviens? Très, très compliqué quand même. C'est-à-dire que mon gynéco m'avait dit, bon, quand vous allez avoir le PROPES, c'est pas sûr que vous ayez des contractions tout le temps. En fait, j'ai eu des contractions vraiment tout le temps. J'avais un monito pour vérifier après la pause. Et en fait, au début, j'avais des contractions toutes les demi-heures. Après, ça réduisait au bout de 20 minutes, au bout d'une demi-heure. Et après, c'était vraiment toutes les 5 minutes, voire toutes les 2 minutes. Ah Donc, en ouais. continu, sachant qu'il y avait des contractions qui n'étaient pas efficaces. Parce que mon col était pas mature, donc il fallait que ça puisse s'ouvrir. Et en fait, à chaque contrôle, c'était la déception, la désillusion, parce que ça n'avançait pas, en fait. J'ai eu beau Ok. marcher, et voilà, c'était assez compliqué. Je l'ai pas très, très bien vécu. Bon, maintenant, ça va, j'ai réussi à surmonter tout ça. Mais sur le coup, c'était quand même compliqué. J'en ai voulu à mon gynécologue, d'ailleurs, du fait de m'avoir dit que j'aurais pas de contraction tout de suite, quoi. Et je savais que j'avais le droit à 2 essais. Donc, un premier propès sur 24 heures, un deuxième sur 24 heures. Et si jamais ça ne fonctionnait pas, ça pouvait partir en césarienne. Et ça me faisait peur aussi. Et oui. Alors, ça m'a pas duré 48 heures, donc ça va. Mais ouais, c'était quand même compliqué à accepter tout ça. Et j'avais fini ma préparation à ma naissance peut-être semaine avant.
Et du coup, bah, j'étais pile propulsée vraiment dans une naissance qui n'était pas du tout forcément physiologique. Parce que je vis par un tampon de prostaglandine et c'était pas ce que j'attendais d'un accouchement à la base, quoi. Ouais, ok. Et du coup, comment tu t'en es un peu sortie de cette attente douloureuse, interminable? Bah, en fait, après à un moment ils m'ont monté en chambre parce que j'encombrais peut-être un petit peu le coin des naissances parce que ça avançait pas. Et en fait, à un moment, c'est moi qui ai négocié aussi. J'ai demandé un ballon. Voilà, je savais un petit peu ce qu'il fallait faire. Moi, je n'étais pas encore hyper formée dessus, mais je savais quand même ce qu'il fallait faire. Mon mari était vraiment très soutenant. Heureusement que j'ai mon mari. Et puis à un moment, il y a eu un soir, donc le soir, ils m'ont apporté, je déclenché à 7 heures du matin, donc le soir vers 20 heures, même avant 20 heures, ils m'ont apporté un plateau. J'ai craqué devant. Là, moi, je veux plus rester là. Je veux aller en bas, en fait, où il y a les salles de naissance et qu'on fasse quelque chose parce que je vois que ça avance pas. Et en plus, j'avais des monitos quand même assez fréquemment. Je dis ça va pas aider à faire avancer le travail. Et je suis tombée sur une super sage-femme, vraiment géniale, Raphaël. Donc, ma fille porte aussi son prénom quand même. Euh, Ok, et, euh, et elle, elle a été géniale parce qu'elle m'a donné des positions. C'était vraiment beaucoup mieux. d'accord. Oui, donc ça a aidé à déclencher vraiment la chose là. Ouais, ouais. Après, ça réussit. Elle m'a rassurée, en fait. Elle m'a envoyé, en fait, dans un bloc obstétrical pour qu'on puisse m'examiner correctement et pas juste avec un bassin sous les fesses parce que c'était pas hyper agréable. Donc, j'avais vraiment un endroit où on pouvait m'examiner mieux. Et j'ai eu une autre sage-femme qui s'appelait Audrey. Et ça fait, on m'appelle et qui m'a examiné, elle a dit, ah ben ça avance, ça commence à être. Elle me dit, bon là, si vous voulez la péri, on pourrait la demander bientôt. Et en fait, au final, j'ai pas eu besoin de la demander. Et par contre, moi, j'ai dit, le seul truc que je demande, c'est que en fait, les contractions qui ne sont pas efficaces, qu'elles puissent être calmées en fait par quelque chose. Et donc, ils m'ont mis une perfusion avec un calmant qui a permis de dormir et de supporter mieux les contractions. Et en fait, après, bah, ça s'est vite accéléré parce que quand je me suis réveillée, mon mari comptait ce qu'il dormait dans notre chambre qui était à l'étage, la chambre qu'on nous avait réservée. Je lui dis viens, viens, et je sentais que ça allait pas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis passée de 2 à dilatation complète en 45 minutes. Ah oui, Donc, effectivement. le repos a été bénéfique. Par contre, le travail était très long, ça a duré quasiment 22 heures. C'est-à-dire du début jusqu'à la fin, c'était vraiment très, très long. Et en fait, j'avais envie d'aller à la selle. Enfin, c'est ça, je savais, j'avais identifié ça aussi avec ce qu'on avait vu en préparation à naissance, que l'expulsion était proche. Et le problème, c'est que j'arrivais pas à voir la sage-femme. Elle me dit, mais il faut que je vous examine, il faut que je vous examine. Et du coup, bah, on se croisait. Moi, j'allais aux toilettes, elle essayait de venir. Et à un moment, elle a réussi à m'examiner. Elle a dit, bon, bah là, c'est bon, hop, on part. Ils m'ont pris en fauteuil roulant. J'ai tout perdu, bouchon muqueux, les os, tout est tombé d'un coup. Et du coup, après, bah, j'avais juste à pousser en salle de naissance et voilà, quoi. Ok. Ouais, comment t'as vécu cette première rencontre avec bébé? Alors, la première rencontre, un petit peu particulière, parce qu'en fait, comme j'ai eu un calmant, elle était un peu shootée. C'était pas la péri, hein, mais c'était un calmant en perf. Elle était un peu shootée, elle avait les yeux enfin, qui partaient un petit peu, et j'ai eu un peu peur au début, puis elle était quand même très couverte de vernis, ça a été vraiment très blanche. Et, euh, et c'est vrai qu'au début, bon, bah, c'était pas genre le waouh auquel on s'attend toutes, en fait. C'était, Ouais, j'ai eu peur pour ma fille. Et ce qui m'inquiétait aussi, c'était par rapport au placenta. Et donc, j'ai demandé s'il fallait que je pousse. Et en fait, je me suis pas rendu compte, mais je l'ai expulsé dans la foulée. Mais ça, je m'en suis pas d'accord. rendu compte parce que j'étais tellement, je pense, choquée peut-être par déjà la taille de ma fille, parce qu'elle faisait 46 centimètres. Donc, j'étais pas préparée aussi petit. Elle faisait 2,4 kg, donc elle n'était pas très, très grosse non plus. Et, ouais, il y a en plus, l'inquiétude que j'avais aussi par rapport à cette naissance-là, c'est qu'à chaque fois, je demandais au personnel est-ce qu'elle va aller en couveuse? Il me disait, bah, on saura qu'à la naissance, en fait, qu'à la sortie. Et moi, ça Ok, m'angoissait aussi. Et en fait, moi, j'avais peur qu'il me l'appelle pour aller en couveuse. Et en fait, pas du tout. Il y a eu besoin d'une rampe chauffante. Et après, bon, le fait qu'elle ait les yeux qui partent un peu, ils m'ont dit, vous inquiétez pas, c'est normal, il faut qu'elle atterrisse, etc. Et effectivement, après, elle a pris une coloration normale et ça a été, elle s'est mise à téter. Enfin, voilà, ça a été beaucoup mieux. Moi, par contre, après, je pétais la forme. C'est-à-dire que j'ai pas attendu qu'on revienne me voir au bout des 2 heures réglementaires, là. J'ai baissé moi-même ma table de naissance.
je me suis habillée, voilà, enfin, je me suis un peu changée, quoi. J'ai pris ma fille avec moi sur un fauteuil à côté, si bien que le brancardier, quand il est arrivé pour m'envoyer en chambre, il me dit bah, je suis désolée, mais il faut quand même que je vous mette sur un lit parce que c'est la réglementation. Hein. Mais j'étais bien malgré le travail qui a été très long et le peu de sommeil que j'ai eu. Ouais, bah oui, forcément. Ok. Bon, et du coup, comment tu te remets du coup de cette petite épreuve quand même? Bah, j'ai beaucoup travaillé dessus aussi. J'ai eu un suivi enfin, un peu plus tard avec une psychologue aussi qui m'a permis de faire une relecture. J'ai eu mes suivis avec mes autres grossesses, mes autres sages-femmes qui m'ont permis aussi de prendre du recul là-dessus. Ma formation aussi qui m'a permis de prendre du recul sur ce qui s'était passé. Maintenant, je sais qu'il y aurait des choses que j'aurais peut-être pas acceptées. J'aurais peut-être essayé de négocier un peu plus le déclenchement aussi. Après, avec le recul, je vois que ma fille est bien. Maintenant, voilà. Après, je pense qu'il y a quand même eu une petite cassure quelque part enfin, dans le lien. Ça que maintenant on le rattrape, enfin, avec les années on a réussi à le rattraper un petit peu, mais Ouais. le premier lien avec bébé était compliqué parce qu'on était quand même très surveillés, on avait des petites piqûres là, à faire, des petits tests glycémiques à faire très fréquemment des dextros. Et elle avait, si bien qu'elle avait les pieds, il les faisait aux pieds couverts de bleu en fait, parce qu'elle en avait beaucoup. Enfin, il y avait beaucoup de contrôle surtout. Et puis même au niveau de la tétée, ben, moi je savais pas comment il fallait faire pour allaiter. Enfin, je m'étais dit je vais peut-être allaiter ou pas parce que ma mère a pas réussi à m'allaiter, donc je m'étais dit je vais peut-être pas réussir. Bon, finalement j'ai réussi. Mais je savais pas trop au niveau des positions. Et c'était un peu compliqué. Il m'expliquait un peu des positions, mais enfin, j'étais pas hyper à l'aise. Et puis on me disait, si, il faut la stimuler, il faut la stimuler. Oui, mais bon, c'était un petit peu compliqué les débuts. Et puis après, il y a un petit suivi avec la PMI. Et là, c'est compliqué aussi parce qu'elle reprenait pas du poids aussi rapidement que souhaité. Puis finalement, au fur et à mesure, quand on a repris confiance, que voilà, le lien c'est bien recréé entre nous, que je faisais plus de poids pour que je la stimule, etc. Elle a fini par reprendre son pas de naissance, mais peut-être un petit peu plus tard que certains bébés. Maintenant, ça va très bien. Ok, bon. Ouais, une première aventure riche en rebondissements quand même. Après cette première naissance un peu surprenante, à quel moment tu te dis on va lancer projet bébé 2? En fait, je ne prenais pas de contraception, c'est que j'allaitais encore ma fille. Du coup, l'allaitement a quand même bien fonctionné. Je l'allaitais encore à 16 mois. Et la question s'est posée du sevrage, parce que mon gynécologue, mais j'avais un utérus contractile, il y avait eu ça aussi à ma première grossesse, m'avait dit que c'est pas forcément indiqué d'allaiter. Bon, avec le recul, je sais que je peux le faire parce que je l'ai fait après, Ouais, mais je savais pas. Et donc, j'ai arrêté l'allaitement de ma fille à ses 18 mois. Donc, j'ai d'accord. tenu 2 mois et après, j'ai arrêté parce que bah, bon, ça devenait aussi compliqué parce que moi, j'avais une hypermérèse gravidique aussi pour ma deuxième grossesse et bah, c'était quand même compliqué avec une santé qui n'était pas au top, les vomissements, etc. Je buvais pas Oui. forcément suffisamment parce que l'eau, je ne supportais pas. Enfin, voilà, c'était quand même assez compliqué. Donc, au final, c'était très bien que ça s'arrête à 18 mois. Et voilà, ma fille m'en a pas voulu ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de problème, quoi. Oui, puis ça reste quand même une belle aventure, Oui, 18 mois, voilà. Je sais que c'est toujours trop court, mais quand même, c'est quand même beau. c'est déjà bien. Bah, moi, je m'étais fixé 6 mois au début. Je m'étais dit peut-être 6 mois. Et en fait, au final, je me dis, j'ai réussi pendant 18 mois. Donc, c'est énorme. Ouais, c'est sûr. Ok. Ouais, du coup, donc hyper MS gravidique, sinon, Oui. comment se passe cette deuxième grossesse? Est-ce que c'est ton seul Bah, gros alors, symptôme? Alors, mais c'était déjà pas mal parce que bah, du Oui, coup, mon gynéco avait quand même menacé d'hospitalisation. Hein. Donc, d'accord. il m'a donné quelques techniques, quelques médicaments, etc. Mais c'était quand même assez stressant, mais quand même moins que pour ma fille parce que les échos étaient super. Puis mon gynéco qui me faisait les échos, donc pas celui qui me suivait, mais vraiment l'échographe, lui, comme il savait comment était ma première,
et que de comment mon mari était à la naissance, ça vient de mon mari aussi, le fait qu'il soit petit, même si maintenant ils sont grands, mais en tout cas les petits bébés, ça vient de son côté. Ok. Quand il regardait les échos, il s'alarmait pas en fait. Du coup, il disait, bah ça c'est la constitution de votre famille, donc il y a pas de problème. Et elle n'était pas petite. Bon, elle est née à 2,840 kg, donc voilà, c'était différent. Et puis au niveau de la préparation à la naissance, là j'ai voulu faire une préparation plutôt avec l'autonomie. Donc, pareil, pour D'accord. peut-être aussi créer le lien qui m'a peut-être manqué finalement pour ma première. Et donc, je l'ai fait avec Raphaël, ma sage-femme qui était là pour l'accouchement de ma première fille. Ah, Et trop ça, beau. c'était vraiment génial. Ouais, c'était trop beau. Ouais, c'est vraiment génial. Et elle incluait le papa. Donc, c'est vrai que c'était différent. Et ça a permis aussi, je pense, de penser, entre guillemets, les blessures de mon premier accouchement finalement. Ouais. Euh, et c'est vrai qu'elle elle donnait des techniques pour le papa, pour les suspensions, enfin, vraiment plein de techniques et c'était vraiment génial. Et elle m'a aussi donné pour l'hypermérèse les coordonnées d'une sage-femme qui faisait de l'acupuncture. Et donc ça aussi, ça a permis de calmer un petit peu. C'est-à-dire que ça revenait un peu par vague, mais ça me calmait quand même un petit peu les symptômes. Parce qu'elle me laissait en fait souvent ce qu'elle appelait une aiguille pansement. Elle me laissait ça dans une zone spécifique reliée à l'estomac, etc. Et donc, ça permettait de diffuser un peu les effets dans le temps et d'atténuer un peu les symptômes, même si c'était quand même là quasiment du début à la fin, mais c'était par vague en fait. Ok. D'accord. Donc du coup, tu arrives quand même plus sereine pour ton second accouchement, même si tu devais quand même penser au premier. Ouais, j'étais beaucoup plus sereine. Là, j'avais vraiment envie d'aller au bout de la physio parce que bon, ma première, c'est vrai que j'ai pas eu la péri, mais c'était pas un accouchement physiologique au sens strict, Ouais. hein, avec tout le déclenchement. Et donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est quand donc ma fille étant née à 30 37 plus 6 déclenché, 38, elle est née. Je savais pas ce qui se passait après 38 semaines. C'était un peu l'inconnu que toutes les semaines passaient. Plus je me disais quand est-ce que je vais accoucher, en fait, parce que je savais pas ce que c'était d'accoucher naturellement. Et je l'ai vécu comme une première grossesse, en fait. Vraiment comme un premier accouchement, comme une première grossesse, parce que je ne savais pas comment c'était naturellement. Et en fait, il y a eu un matin où j'ai bien su que c'était le moment. Euh, en fait, je contractais pas mal pendant la nuit, mais je ne l'ai pas dit à mon mari parce qu'en fait, on avait une contre-visite à faire du contrôle technique. Et donc, je voulais absolument que ça passe, que la voiture, elle passe, donc je ne lui ai pas dit. Par contre, quand il était au garage, écoute, là, je crois que c'est en train de s'accélérer. Et donc, il a fait une contre-visite trop speed. Et donc, je me suis occupée de ma fille, de mon aînée. On a fait un peu de ballon ensemble. Après, elle a été gardée par une amie. On a été à la maternité et voilà, c'était un vécu totalement différent. Ok. Et une fois sur place, alors comment ça se passe? La contre-visite étant validée. L'équipe était quand même occupée. Il y avait une césarienne en parallèle. Donc, ça les a arrangés quelque part qu'il n'y ait pas besoin d'anesthésiste pour moi. Ok. Et quand je suis arrivée à la maternité, déjà, j'étais dilatée 4. Et en fait, je suis passée de 4 à dilatation complète en l'espace de 4 heures. Donc, c'était pas. En fait, moi, sur le coup, je savais pas trop combien de temps ça allait prendre non plus parce que j'avais pas de repère au niveau naturel. Enfin. Et c'est vrai qu'on souvent on dit un premier accouchement, ça peut être plus long qu'un deuxième. Mais en fait, moi, le fait que je suis passée de 2 à 10, j'en avais parlé en 45 minutes pour ma première. J'en avais parlé avec une sage. Elle m'a dit, tu sais, ça se trouve, c'est ton corps aussi. Il y a eu les hormones, mais c'est peut-être ton corps aussi qui fait que ça va assez vite. Et effectivement, pour la deuxième, on m'a dit oui, c'était quand même assez rapide. Bon, c'était pas speed, mais quand même. Donc mais là, j'ai pu bien gérer. J'ai eu la salle nature, donc ils ont pu me mettre dans la baignoire. Donc c'était génial. On avait la salle nature pour nous, petite lumière tamisée et tout, c'était vraiment top. Bah, vous appuyez sur le bouton si vous voyez que ça change un petit peu au niveau de l'intensité, parce qu'ils n'avaient pas envie que bébé naisse dans l'eau. Parce que dans cette maternité, ça se fait pas. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et donc, à un moment, il a appuyé et en fait, j'étais rendue à 8. Et donc, j'ai eu le temps de faire un peu de ballon. À peine avoir fait du ballon, je me lève, pof, perdre des os. Et je sais que quand je perds des os maintenant, c'est l'expulsion qui s'annonce. Et donc, Ouais. elle est sortie. En fait, j'ai pu prendre une position pas gynécologique. J'ai pu prendre la position de Gasquet sur le côté. Donc, c'était quand même une expérience différente. Et quand elle est sortie, en fait, ma réaction, c'était pas vraiment un waouh.
enfin, parce que j'étais quand même un peu sonnée, je pense, par la rapidité. Je m'attendais pas à ce que ça arrive aussi vite. Mais c'était plus, moi j'ai trouvé qu'elle ressemblait à ma grand-mère en fait. Quand elle était vraiment, il y avait une espèce de lampe là, quand elle était sous la lampe, j'ai vu vraiment ma grand-mère et ça m'a fait trop trop bizarre en fait. Et ouais. Et d'ailleurs, elle porte son prénom dans un de ses prénoms, donc c'est c'était assez marrant. Et en fait, après, ma fille, bon, bah, elle est remontée elle, toute seule, elle a réussi à téter et elle a réussi même à se lâcher puisqu'elle a fait caca dessus directement, hein. Donc, elle allait très bien, elle allait très bien, elle était très zen. Ouais, c'était vraiment une naissance différente. Puis même, j'ai vu, elle était moins couverte de vernis parce qu'elle est née à 39+3. Donc déjà, c'était plus vers la fin de grossesse. Elle était un peu plus grosse aussi. Elle faisait 1 centimètre de plus. Elle faisait quand même plus de 400 grammes de plus. Donc c'est un autre gabarit aussi. Ouais. Et puis, bah, au niveau des suites après la naissance, l'équipe, comme on était en salle nature, c'était vraiment à la cool, quoi. Il n'y avait pas forcément beaucoup de matériel à côté de nous. Ils ont dû aller dans une autre salle pour prendre le pèse-bébé. Enfin, voilà, c'était vraiment tranquille, quoi. On a pu profiter avec mon mari et c'était chouette. Ok. Ouais, donc beaucoup plus facile à vivre cette expérience. Ouais, ouais, beaucoup plus facile. D'accord. Et physiquement, tu te remets bien aussi, il n'y a pas de souci Ouais, particulier. ouais. Là, je me suis remise très vite. J'ai pas eu de suivi poussé au niveau de glycémie comme pour ma première. Donc, c'est vrai même au niveau du séjour à la maternité, ça avait rien à voir, quoi. C'est-à-dire qu'on était beaucoup, beaucoup moins surveillés. On était surveillés normalement, mais pas comme pour ma première. Même au niveau des bains, etc. Bon, on regardait comment on faisait, mais comme c'était une deuxième, bon, ils se doutent bien que la première, ça s'est bien passé quand même. Euh, Après, on a régulé aussi au niveau des visites pour que je puisse me reposer. Mais sinon, je me suis remise assez rapidement finalement de l'accouchement, donc très bien. Ok. Ok, super. Du coup, bah, tant et si bien que bébé 3 finit par arriver. Du coup, bah, pareil, Alors, c'était la nature qui a décidé. c'était pas vraiment. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, bébé 3 avant que bébé 3 naisse, j'ai perdu des jumeaux au premier trimestre. Donc là, ça a D'accord. été très compliqué parce que quand j'étais enceinte de ma troisième fille, ça a été très très compliqué psychologiquement. Donc j'étais encore suivie par ma psychologue. Mon gynéco voulait absolument m'arrêter très tôt, mais moi, bon, j'étais très bornée. J'étais en plus professeure principale de troisième. Je lui avais dit, mais non, il faut que je fasse ma rentrée. En fait, elle a été conçue au mois de mai, donc au mois de septembre, il voulait m'arrêter. Et moi, j'ai dit, bah, non, 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 faut que j'aille voir mes élèves et tout. Il m'a dit, bon, bah, on va bientôt se revoir, je pense. Et effectivement, on s'est bientôt revus parce que j'avais aussi l'hypermérèse pour elle et elle s'est restée jusque quasiment à l'accouchement, enfin jusqu'à 8 mois. Au 9e mois, j'allais très bien. Alors, pendant les 8 premiers mois, c'était très, 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 très compliqué. Donc, c'est pareil, un peu par vague. Et, euh, et mon gynéco m'a vite arrêtée parce que j'avais perdu pas mal de poids. Et en plus de ça, il y avait il y avait une de mes filles qui avait eu une gastro. Et donc là, ça a été le coup de grâce, quoi. C'est ça où Ah ouais. vous allez en hospitalisation. Je dis, bon, bah, c'est ça, je prends l'arrêt. Hein. Je prends l'arrêt, il n'y a pas de souci. Et après, j'avais aussi qui me suivait, qui était celle du Prado, ma deuxième. Donc, c'était vraiment génial. Et en fait, avec elle, enfin, en gros, faire une préparation à la naissance à la carte. Donc en fait, il y a eu une séance où elle m'a demandé si j'acceptais de parler du projet de naissance avec d'autres mamans. Enfin, j'ai mené un peu certaines séances et puis elle se formait beaucoup et elle avait expérimenté une formation sur le chant prénatal. Enfin, c'était vraiment, vraiment génial. Et puis elle m'a beaucoup écouté. On n'a pas fait beaucoup de séances en groupe. On a fait surtout des séances que toutes les deux. Il y a eu une séance où j'ai eu besoin de toute la lecture de mes accouchements. Et voilà, elle m'a fait prendre conscience de ça et aussi à guérir de mes blessures. Pour le projet de naissance, je l'ai fait valider par elle et je l'ai validé aussi par ma psychologue parce que je voulais absolument pas que la gynécologue qui était là le jour de mon curtage, donc de mes jumeaux, soit là parce enfin, ça s'était très mal passé, elle était pas très sympa. Et oui, c'était complètement différent et je me suis vraiment projetée dans la grossesse qu'à partir du 5e mois. En fait, quasiment toutes les semaines au début, j'avais des échos parce que j'avais peur de la perdre. Et même quand j'ai eu ma première écho, c'était pas le grand waouh. Je me disais, il va se passer quelque chose. Voilà, j'angoissais beaucoup. Et en fait, à un moment, mon gynécologue m'a dit, voilà, il va falloir quand même que je vous arrête. Et donc, il m'a arrêté, comme j'ai dit tout à l'heure. Et c'est là où j'ai vraiment pu penser à ma fille. Il m'a dit, de toute façon, il faut que vous pensiez à votre bébé aussi. Et il avait raison, hein.
Et donc, la première chose que j'ai fait vraiment pour elle, j'ai cousu un tapis de naissance pour elle. Et ça, je m'en rappellerai, je pense, toute ma vie, parce que je l'ai toujours. Et c'est l'élément déclencheur, en fait, pour vraiment enfin, penser à ma fille et à cette grossesse, en fait, qui finalement s'est passée très, très vite, parce que je me suis vraiment projetée dans la grossesse à partir du 5e mois. Donc, le 9e mois arrive très vite, quoi. Oui, oui, forcément. Et dans les grandes lignes, à part l'absence d'une gynécologue lors de l'accouchement, qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans ton projet de naissance? Donc la mobilité, au niveau des positions, pas position gynéco, la baignoire. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bah, le soutien de mon mari, ça oui. Ah oui, ne pas percer la poche des os, donc de façon non naturelle. Donc, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs le jour de l'accouchement. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a la poche des os qui bloquait. Il y a une sage-femme qui voulait me la percer. Je dis non, non, on n'y touche pas. Je dis par contre, vous montrez une position pour que ça puisse appuyer et que ça puisse percer tout seul. C'est ce qui s'est passé. Elle m'a montré une position. Et en fait, elle a incliné un peu un espèce de siège. Et en fait, bah, la gravité a joué. Et pof, ça a réussi à percer assez facilement. Et sinon, si bah, au niveau de la naissance, bah, pas trop de lumière, une salle Ok, un peu nature, voilà, l'allaitement, etc. Enfin, après, oui. des choses classiques, pas de bain non plus. Enfin, voilà, des choses un peu classiques, hein. Au niveau du projet de naissance, il n'y avait pas de grandes nouveautés non plus, hein. Ok, oui, un projet très physio. Et pas de monito Laissez-moi en faire. continu aussi. Pas de monito en continu, monito portatif. Ça, j'avais mis parce qu'ils en ont un. Donc, monito portatif, et c'est ce qui s'est passé, c'est ce que j'ai eu. Donc, Ok. Ok, d'accord. Mais du coup, donc cet accouchement, comment il s'est passé? On a eu des petites brides. oui, alors très rapide. C'est-à-dire que ça arrivait donc un dimanche, bon, j'avais des contractions, mais je pensais pas que c'était des contractions. J'avais envie d'aller à la selle. Je pensais que j'étais constipée, hein. Donc je demande à mon mari d'aller à la pharmacie de garde m'acheter des suppositoires. Et en fait, c'était pas ça. Et le midi, c'est vrai que j'avais pas faim. À un moment, il me dit, t'es sûr que c'est pas des contractions? Donc, il m'a fait couler un bain. Il me dit, écoute, même si c'est pas des contractions, ça va pouvoir te soulager. J'ai pris l'espasson et là, je suis restée, je sais pas, peut-être un quart d'heure dans le bain, même pas. Et je lui ai dit, faut que t'appelles, parce qu'on avait des amis qui devaient garder nos aînés. Faut que t'appelles, que tu l'appelles, parce que là, je crois que c'est le moment. Et effectivement, c'était le moment. Et en fait, là, je suis arrivée, donc nos aînés ont été gardés par nos amis. Et quand je suis arrivée à la mater, j'étais à 8. C'était très Ok. rapide. Et en fait, elle est née en 1h50, quoi. Donc, donc c'était très, très rapide. Ah, c'est vraiment Euh, l'opposé de l'accouchement qui a duré 22 heures. et, et donc, elle, donc j'ai pu avoir tout ce que j'ai demandé puisque c'était tellement rapide. Donc, il n'y a pas eu de souci à part l'histoire de la poche des os qui bloquait à un moment. Et là, bon, bah, j'ai demandé une position et ça s'est fait. Et du coup, comme j'avais fait ma préparation avec le chant prénatal. Au moment où il fallait pousser, bah, j'ai poussé, mais j'ai poussé en chantant. Et mon mari m'avait jamais entendu. Parce que c'était le chant prénatal, maintenant il sait, hein, il est au courant. Mais, mais du coup, c'est pas un chant genre les choristes, hein. Voilà, Ouais, mais c'était génial parce que du coup, puis la gynécologue qui était là, c'était une gynécologue super adorable. C'était pas du tout celle que je voulais pas du coup, puisqu'elle est partie en retraite entre-temps. Ça, j'ai eu beaucoup de chance ok. là-dessus. Et elle était vraiment géniale. Vraiment, vraiment. Elle m'accompagnait. En fait, elle pouvait rien faire. Elle était en mode hands-off, quoi. C'est-à-dire qu'elle surveillait que ça se passe bien, mais en fait, au final, elle faisait rien. Elle a pas fait de manœuvre, elle a rien fait. Donc, Ok. et puis, elle est née. Et en plus, j'avais quand même pas mal de temps de repos. Enfin, pour moi, en tout cas, ça semblait long entre les contractions, parce que j'avais eu le temps de lire quand même ce qu'il y avait marqué au mur. Je me rappelle, parce que quand je poussais, je regardais le mur des fois, et je me rappelle du questionnaire de satisfaction, et trucs comme ça, donc c'était assez marrant. Mais non, et c'était vraiment une naissance géniale, quoi. Très rapide, mais géniale. Vraiment géniale. Ok. Ouais, un beau moment. Du coup, donc tu te lances ensuite dans une cinquième grossesse, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Bon, ça a été assez rapide quelque part, parce que ma fille, donc en fait, mon fils est né en 2022 et ma troisième fille est née en 2019, donc ça a été assez rapide. Et ouais, c'était une grossesse, enfin encore totalement différente. Chaque grossesse est unique, mais là, c'est vrai que c'était une grossesse différente. Parce que j'avais un projet différent aussi, parce que déjà, je voulais accoucher à domicile depuis bien longtemps.
Sauf qu'on ne l'avait pas fait auparavant parce que voilà, il y avait eu des choses qui s'étaient passées dans la famille et c'était un peu délicat de se lancer là-dedans parce qu'on a perdu un neveu à la naissance, donc c'est vrai que c'était un peu compliqué. Mais, Ok. euh, mais du coup, cette fois, mon mari était ouvert, donc j'ai réussi à trouver une sage-femme à AD. Et donc, je l'ai contactée et par chance, elle avait de la place pour pouvoir me prendre. Donc, j'ai contacté quasiment dès le début. J'ai fait mon test de grossesse positif au mois de juin. Il était conçu au mois de mai, hein, donc ça a été quand même assez rapide. Et début juillet, j'ai vu ma sage-femme. Donc, c'était vraiment rapide, mais il fallait parce que pour un AAD, elles sont prises quand même assez longtemps à l'avance. Et Et oui. ça a permis qu'on puisse se connaître aussi. Alors, au début, mon mari n'était pas hyper ouvert. Voilà, il avait un petit peu de crainte. Et finalement, ces craintes ont fini par disparaître au fur et à mesure des rendez-vous. Et c'était génial parce qu'elle venait à la maison, en fait, nous faire les rendez-vous. Donc, les enfants pouvaient participer aussi. Elle leur faisait écouter le cœur avec un Doppler. Enfin, c'était vraiment chouette. Elle incluait vraiment toute la famille. Et ouais, c'était vraiment bien. Et j'étais aussi suivie, donc là j'ai fait carrément un suivi encore plus complet parce que j'avais donc ma sage-femme à AD et en plus je voulais quand même garder mon gynécologue et puis D'accord. l'autre gynécologue qui me faisait les échos. Et donc avec elle j'ai dû quand même m'inscrire alors à la fois à la clinique parce que si jamais elle n'était pas disponible le jour de l'accouchement on aurait dû aller en clinique. Voilà. Et du coup, s'il y avait transfert, c'était pas la clinique, c'était le CHU. Donc, j'ai dû m'inscrire aussi au CHU. Donc, Ok. il y a eu pas mal de démarches à faire, mais non, mais c'était une préparation totalement différente. J'ai pas vraiment eu de préparation à la naissance à proprement parler. On a refait quelques révisions d'autonomie, mais après, comme elle disait, c'est vrai que les ressources, on les a en nous. Et effectivement, au jour de la naissance, je m'en suis rendu compte aussi. Hein. Elle nous a réexpliqué les différentes phases de la naissance, etc. Mais c'était plus des petites piqûres de rappel, les signes d'alerte aussi, si jamais il y a besoin d'aller aux urgences obstétricales ou autres. Mais non, c'était complètement différent comme expérience. Ok. Et du coup, ouais, bah, raconte-nous comment t'as vécu ce moment. Super, donc en fait, ce qui s'est passé, c'était en 2022, début 2022, il y avait encore des problèmes de Covid. Donc mes Ok. enfants étaient cas contact à l'école et quand ils étaient cas contact, il fallait faire un PCR. Sauf que moi, si j'avais le Covid en tant que femme enceinte et projet d'AAD, ça risquait de tomber à l'eau. Et Donc, oui. pour ne pas prendre de risques, j'ai contacté le directeur de l'école et je lui ai dit, bah, écoutez, je vais prendre mes enfants, je n'avais que deux scolarisés, je vais prendre mes enfants à la maison. Je vais faire école à la maison. On va quand même faire le lien avec l'école, mais je vais faire école à la maison. Donc en fait, bon, j'ai pas vécu une fin de grossesse de rêve. Hein. Je faisais école à la maison le matin. Ouais, ça J'ai devait ma mère. pas être très reposant. Ah, voilà. J'ai ma mère qui est venue parce qu'en fait, donc quand les filles étaient cas contact au début, bon, ça allait à peu près, j'arrivais à gérer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma troisième, qui était en crèche, a fini par être cas contact aussi. Et là, c'était un peu la goutte d'eau. J'ai dit là, si j'ai les trois à gérer, ça va être un petit peu compliqué. Donc, ma mère est venue un peu en renfort pour que je puisse me reposer l'après-midi. En fait, je faisais école à la maison le matin et l'après-midi, c'était un peu moment off. Mamie s'occupait des enfants. Enfin, voilà. C'était un peu différent, ce qui fait qu'elle était là le jour de la naissance. Et en fait, le jour de la naissance, le soir, j'avais pas faim, j'ai pas mangé, j'étais sur mon ballon, je sentais quand même qu'il y avait des contractions, mais je pensais pas que c'était des contractions vraiment de travail. Et puis en fait, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que si. Et en fait, j'ai eu des contractions. Je me suis promenée dans la maison, je buvais de la tisane de feuilles de framboisier, et puis j'avais de la tisane aussi pas de mûre, voilà, une tisane. Et Ok. donc, je buvais ça et je m'appuyais. À un moment, mon mari me voit, je m'appuie contre des meubles, je m'appuie contre le chauffage et tout. Il me dit, ah, peut-être qu'il faudrait que j'appelle la sage-femme quand même. Je dis, non, non, tu l'appelles pas, ça sert à rien. Ça se trouve, je suis pas en travail. Enfin, j'étais dans le Le déni déni. total. Ma mère avait quand même pris, parce que du coup, après, mon mari a dit donc, aux enfants de venir avec ma mère. Ma mère les a pris dans notre chambre pour voilà, pour s'occuper d'eux, donc ils ont regardé un dessin animé et tout. Donc, c'était pas le truc qu'on préconise hein, de base, mais là, il n'y avait pas le choix. Hein, Il y a les des dessins animés, moments où la tournée. Donc, ils ont regardé des dessins animés. Et donc après, il me dit si, il faut quand même que j'appelle la sage-femme, tout ça. Je dis non, non. Et en fait, il a commencé à vouloir l'appeler. J'ai les os qui sont tombés. J'ai perdu les os. Et ah finalement.
Il y avait la sage-femme et puis elle lui dit bon bah là elle a entendu que je perds les os donc là elle a dit c'est bon je vais venir et donc, et elle nous a juste demandé de regarder le liquide, s'il était teinté ou pas. Ça allait. Donc, elle a dit, bon, bah, vu que ça va, elle peut aller dans la piscine d'accouchement. Il avait quand même préparé tout, hein, la piscine d'accouchement. On a Ok. fait, il avait rempli l'eau et tout. On était dans le Oui, il y a que salon. toi qui étais dans le déni à ce moment-là, quoi. Ouais, ouais, lui, il avait tout préparé, mais moi, un peu moins. Et en fait, je me rappelle que la sage-femme m'avait dit lors de nos rencontres que un bébé, en fait, peut être expulsé sur une seule contraction. Pour moi, ça paraissait complètement invraisemblable. Sauf que c'est ce qui s'est Ouais. passé pour moi. J'ai eu une D'accord. contraction très très longue. En fait, la sage-femme est arrivée 20 minutes avant sa naissance. Donc, elle m'a accompagnée pour les vocalises, tout ça. Et en fait, quand j'ai vraiment expulsé mon fils, et ben, je l'ai expulsé sur une longue contraction, très très longue, mais je l'ai expulsé en entier sur une longue contraction. Et donc elle était derrière avec mon mari, parce que j'étais à quatre pattes dans la piscine d'accouchement, pour pouvoir lui donner les indications pour comment me passer mon fils, pour que je le récupère dans le bon sens, parce qu'avec le cordon, sinon ça risquait de poser problème. Et donc après, j'ai récupéré mon fils et sur le coup, je savais pas si c'était un gros ou petit bébé. Ma sage-femme me disait que c'était quand même un grand bébé. Moi, je savais pas trop, j'avais pas trop de d'idées. Et en fait, au final, si, c'était quand même un bébé qui faisait 52 centimètres et 3 kg 670. Donc ça avait rien Ah à oui, voir ça te avec changeait. ma troisième fille faisait 3 kilos, mais j'avais pas de gabarit comme ça. Et donc, il était quand même très grand. Et donc là, après, bah, j'ai expulsé le placenta un petit peu plus tard, peut-être une heure et demie après. Donc, Ok. après la naissance, j'ai été, la sage-femme m'a aidé avec mon mari à aller dans le canapé lit et me poser, voilà, faire connaissance avec bébé, etc. Et puis à un moment, bon, elle regardait quand même les saignements, tout ça, et on me dit, bah là, ton placenta, il est vraiment rendu à la sortie. Donc, quand tu le sens, tu peux y aller, quoi, tu peux pousser. Donc en fait, je l'expulsais, il y avait tout le monde qui était là, il y avait ma mère, il y avait mes enfants, parce que du coup, après la naissance, mon mari a forcément alerté tout le monde, hein, et c'était super content. Et ma mère n'en revenait pas par contre, hein, que ça ait pris aussi peu de temps, parce qu'en fait, il s'est passé même moins de 2 heures en fait, donc c'était vraiment Ah très rapide. ouais. Elle était là déjà, oui, oui, déjà. Et ce qui est cool, c'est que ma mère, en fait, je suis née par césarienne en fait avec ma mère, et ma mère ne connaissait pas un accouchement physiologique. Et en fait, elle a pu assister à la délivrance du placenta. On a aussi des enfants à mon aîné avec la sage-femme et mon mari qui ont fait des empreintes de placenta. Donc, elle a D'accord. vu, en fait, même la sage-femme nous a expliqué vraiment à tous comment était bébé, etc. Enfin, c'était vraiment génial, en fait. C'était une expérience vraiment en famille et transgénérationnelle, en fait, quelque part. Et ouais, c'était vraiment chouette. C'était vraiment une belle expérience. Ok. Ouais. Et du coup, tu as vu une vraie différence par rapport à tes accouchements, même physiologiques en structure. Ah oui, oui, complètement. Et puis, le fait d'être chez soi, c'est génial. T'as personne qui te Ouais. dérange, t'as pas d'infirmière qui vient, d'être soignante, etc. T'es chez toi, quoi. La première nuit, en fait, ce qui s'est passé, parce qu'en fait, il est né le soir à 23h25. Donc, bah, après, il y a eu les 2 heures de surveillance. Enfin, elle-même restait un peu plus que 2 heures pour vérifier les saignements, etc. Et ce qui fait que quand elle est partie à 2 heures du matin, à peu près 2h30 du matin. Et donc, les enfants, forcément, étaient au taquet, hein. Donc, on s'est dit, bah, là, pour les rendormir, ça va être un petit peu chaud. Donc, en fait, on a tous dormi, tous dans le salon, sur le canapé lit. Donc, il y avait le lit. Puis, comme il y a une méridienne à côté, bon, ça faisait un peu comme un autre lit aussi. Donc, on était tous dans le salon à dormir. Et c'est une expérience vraiment géniale. Il y avait le petit qui était dans son petit berceau à côté de moi. Puis, tous les enfants avec nous. Enfin, c'était vraiment autre chose. C'est pas une expérience qu'on peut vivre en maternité, quoi. Ok, ouais, forcément. D'accord. Je suppose que tu t'es remise aussi plus rapidement, bien que les autres fois ça n'avait pas été non plus si Oui, compliqué, je me suis mais remise rapidement. Par contre, juste quelque chose, les tranchées étaient quand même très violentes. Pour ma troisième, ok, bon, j'ai eu un peu mal, mais j'avais quand même pris quelques calmants, enfin quelques Doliprane. J'avais le Doliprane et puis il y avait une des sages-femmes qui m'avait mis un truc un peu plus fort à un moment parce que c'était quand même un peu violent. Alors là, le quatrième, je pensais pas que ça allait être aussi violent. On me l'avait dit hein, que ça augmente, je savais tout ça, mais c'était quand même assez violent. Je pense que c'était peut-être aussi le fait que ce soit un gros bébé. Il y avait quand même pas mal de. Enfin, le placenta prenait quand même une place assez et conséquente, oui ce qui fait aussi, ouais. la cicatrisation.
était peut-être plus, ouais, c'était peut-être plus conséquent à faire, donc il y avait un plus gros travail à faire. Donc ouais, je me suis bien remise, hein, c'est-à-dire que l'utérus a réussi à reprendre sa place très rapidement, mais moi j'ai eu plus de douleur à ce niveau-là. Mais après, sinon, tout s'est bien passé. Enfin, c'est vrai que oui, je me suis remise quand même très bien. Et il y a aussi ce qui s'est passé, c'est que j'allaitais toujours ma troisième pendant ma grossesse. Donc là, je co-allaitais. Et j'étais pas forcément partie sur un co-allaitement. J'en avais parlé avec ma sage-femme. Je savais pas trop comment me positionner. Et elle m'a dit, tu sais, t'as deux options. C'est-à-dire, soit ta fille, elle va se sentir grande et du jour au lendemain, presque, elle va vouloir arrêter. Soit sinon, bah, elle va vouloir téter encore. Et pour moi, c'était pas envisageable enfin, que les deux têtent. Enfin, je n'imaginais pas ça. Bon, en fait, ça s'est très Ok. bien fait au final, Ouais. mais c'était une expérience quand même particulière, quoi, parce que ma fille, elle avait quand même, finalement, c'était ma fille qui avait peut-être plus besoin de succion que enfin, mon fils tétait, mais lui tétait, hop, Ouais. il dormait, alors qu'elle, elle était vraiment limite accrochée au sein plus souvent. Et Ouais, lui, ce qui fait c'était nutritionnel, elle, c'était affectif. Les voilà, c'est deux ça. étaient incarnés. Elle avait tout été, d'un côté et de l'autre. Et elle, je l'ai allaitée pendant quasiment 5 ans. Donc, Ok. ça a été encore plus long. Ah Et ouais. c'est une expérience particulière, mais c'était chouette en fait de pouvoir vivre ça. Et c'est qu'une fois, elle a été malade, elle avait une angine, elle pouvait rien avaler, et le seul truc qu'elle pouvait avaler, c'était mon lait. Et donc c'est ça que c'était génial qu'elle puisse téter en fait au final. Ouais, et c'est là que tu vois la magie du lait maternel quand même. Ça, ouais, ouais, Ok, d'accord. Et bah du coup, dernière expérience qui est encore assez récente pour le coup. c'est ça. Donc là, il va avoir 16 mois dans 2 jours. Donc ça date d'il y a D'accord. 16 mois, quasiment. Donc, deuxième AAD, mais pas la même sage-femme. Parce qu'en fait, quand j'ai su qu'elle était enceinte, j'ai envoyé un message à ma sage-femme, mais elle était enceinte de sa deuxième. Ah, Donc, elle m'a dit, bah non, je ne pourrais pas te suivre parce qu'elle, c'était pour un terme au mois d'avril et moi, c'était un terme au mois de juin. Donc, effectivement, c'était pas envisageable. Par contre, elle m'a dit, je vais te donner le contact de deux autres sages-femmes donc, qui travaillent ensemble. Et si elles ont de la place, pas de souci, tu pourras être suivie par elles. Donc, j'ai pu être suivie par elles. Elles m'ont accepté. Sauf qu'elles, elles n'étaient pas à 20 minutes de chez nous. Elles étaient à 40. Il y en avait une qui était à 45 minutes et l'autre, son domicile était à 1 heure de chez nous. ah ouais, Donc, ok. c'était plus loin. Mais quand on a fait les préparations, mon mari est venu quasiment à tous les rendez-vous. Avec, alors en général, on avait une sage-femme qui était ma sage-femme référente, et puis l'autre, on l'a vue 2 fois parce que c'était des jours où elles consultaient au cabinet qu'elles ont en commun. Mais alors là, il fallait se déplacer par contre à leur cabinet, et on a fait les rendez-vous ouais, avec mon mari tout le temps quasiment. Et, euh, et c'était vraiment chouette ce qu'on pouvait se projeter sur bah, comment ça se passe si les sages-femmes ne sont pas là le jour J. Parce que c'était un peu mon inquiétude, sachant que mon fils, c'est arrivé très très vite. Mon premier fils, c'est arrivé très très vite. Je m'étais dit, pour un cinquième, soit ça peut être plus lent, soit ça peut être plus vite. Bon. Ouais. Et donc, on s'était quand même préparé à ça. On n'a pas fait de préparation vraiment à la naissance. Ma sage-femme m'avait proposé du chant prénatal, mais vu qu'il y avait de la route à faire et tout, moi, j'avais pas forcément envie de faire de la route pour faire du chant prénatal, sachant que en fait, je savais que j'avais les ressources en moi. Donc, et effectivement, le jour de la naissance, ça s'est vérifié. Hein. Donc, voilà, j'ai pas fait de préparation spécifique par rapport à ça. Mais par contre, ouais, la naissance a été encore différente. C'était un AAD, mais encore un AAD différent Ouais. que mon premier fils. Ouais. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé dans les grandes lignes? Ouais. Donc là, j'avais pas ma mère pour garder les Ah, enfants. Elle en avait 4. Après, je ne lui ai pas forcément demandé. Et, c'est vrai que là, on n'avait pas forcément. Enfin, je sais pas, c'était un autre contexte. On n'avait pas forcément envie d'avoir quelqu'un à la maison. ouais, Et entre vous. ouais, c'est ça, on voulait être entre nous. Et en fait, bah, le soir, pareil, bah, le repas, j'avais pas faim. C'était un peu comme mon fils. Donc, on s'est dit, bon, bah, ça, mon premier fils, ça va bien se passer. Ça va arriver vite, etc. Donc, mon mari s'est affairé. On a réuni les affaires, tout ça. Et en fait, les enfants étaient quand même beaucoup présents. Du coup, comme on avait personne pour s'occuper d'eux, bah, ils étaient quand même là. Et on avait aussi donc une amie photographe qui m'avait proposé en fait de venir prendre en photo l'accouchement. Donc moi, j'avais dit OK. Donc mon mari l'a appelée et elle est arrivée vers 10h30 le soir et elle est restée avec nous pendant 12 heures. Mais sauf que bah, nos enfants, en fait, étaient quand même beaucoup, beaucoup avec nous. Je me suis pas trop mise dans ma bulle complètement, en fait. Je pense que j'ai eu beaucoup d'éléments perturbateurs.
Ouais, c'était différent le travail. J'ai envoyé un message aussi à ma sage-femme à un moment, la référente en tout cas, qui est la plus proche. Et pour elle, elle pensait que j'étais en phase de latence, sauf que j'avais des contractions en fait toutes les 2-3 minutes, mais tout le temps. Et sauf que en fait, je me rendais compte que ça avançait pas suffisamment du fait d'avoir tout ce monde aussi autour et pas pouvoir être pleinement, pas pouvoir me lâcher en fait pleinement. Et ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai deux de mes filles qui sont parties se coucher à 2h30 du matin et une autre qui est partie se coucher à 4h30 du matin. Donc Ah c'était le oui. lundi soir. Le mardi, le mardi matin, comme la photographe était là, elle nous a proposé de rester à la maison parce que moi j'avais besoin de sortir. J'avais dit à mon mari, on va se promener dans la campagne. Ça va peut-être m'aider aussi à me remettre dans ma bulle et tout et être au contact de la nature. Ça va, voilà, ça va faire travailler. Et donc, on s'est promené et donc, on discutait un petit peu entre les contractions. Et on s'est dit, bah non, on ne les mettra pas à l'école, quoi. Donc, on les a pas mises à l'école. Et donc, la photographe a dû partir à 10h du matin parce qu'elle avait un rendez-vous médical. Et donc, elle nous avait dit, vous nous recontactez l'un ou l'autre, enfin, surtout mon mari, vous me recontactez dès que ça avance un petit peu plus. Et en fait, j'ai continué, le travail a continué. J'ai très peu dormi, c'est-à-dire que j'ai dormi 20 minutes en l'espace de 24 heures, quoi. Ah oui. C'est C'est pas parce que c'était beaucoup. entrecoupé. Ouais, c'était entrecoupé. Ma sage-femme me dit repose-toi, essaie de prendre un bain. Alors oui, je suis allée dans la piscine d'accouchement, ça faisait du bien, ça soulageait, mais c'était pas du repos. Fais des activités qui te font du bien, ouais, ok, mais bon, c'était un peu compliqué. À un moment, j'ai fait du ballon, il y avait notre chien, on a un border collie, le chien aussi qui faisait du ballon avec moi, qui s'est mis debout et vraiment il faisait du ballon avec moi. C'est lui d'ailleurs qui m'a alerté sur le fait que j'étais vraiment en train d'accoucher, parce que la veille, quand les premières contractions sont arrivées, il a posé sa tête sur ma cuisse, le truc qu'il faisait jamais, quoi. Et puis il me regardait. Alors sur le coup, je l'avais pas du tout interprété sur je vais accoucher, mais là, je me rends compte avec le recul que c'était ça en fait. Ils Et savent. ouais, ils savent, ils sont hyper connectés. On a deux chats aussi. Les deux chats étaient complètement connectés aussi. Bon alors eux, par contre, c'était plus parce que il y avait des plaids, c'était tout doux. Ouais, aussi. Il y avait le feu de cheminée, donc Des chats, quoi. Bon, on était au mois de juin, donc mais l'année dernière, il faisait quand même pas très très chaud au mois de juin. Et puis de toute façon, un bébé, il a besoin de chaleur, donc Oui. on avait mis la cheminée à fond. Et c'est vrai que bon, dans la journée, voilà, ça a avancé petit à petit. Et à un moment, en fin d'après-midi, mon mari me dit, bah là, j'appellerais bien la photographe et la sage-femme. Je lui réponds assez sèchement, non, non. En fait, là, je me rends compte que j'étais vraiment dans mon truc et que, en gros, fallait pas m'embêter. Je lui dis, par contre, tu me fais couler un bain dans la salle de bain. J'avais la piscine d'accouchement, mais non, je suis allée dans la salle de bain, quoi. Oui, bah Euh, pourquoi pas. parce que alors, je savais que ça avançait parce que je perdais quand même des bouts de bouchons de muqueux, donc je voyais au fur et à mesure, je savais que le travail avançait. Et je lui ai dit, là, je Oui. pense que j'ai besoin de prendre un bain pour que ça me calme et tout. Et je prenais aussi le peigne pas mal pour me calmer entre les contractions. Mais mon mari me faisait énormément de points d'acupression. Ça, il me les a fait aussi sur les autres accouchements, mais encore plus quand c'était les AAD, parce que mon mari, il était vraiment, vraiment le soutien à ce niveau-là. Donc, il Et me faisait oui. beaucoup de points d'acupression au niveau du dos. Et donc, il m'a fait couler le bain. Et en fait, à peine j'ai essayé de trouver une position qui me convienne dans le bain, je me suis mise à moitié accroupie. J'ai les os qui ont percé dans le bain. Donc ça, c'est génial. D'accord. Donc je me suis rendu compte qu'effectivement, bah, c'était pas teinté, tout C'était allait bien. maintenant. Là, mon mari a appelé la sage-femme, j'ai appelé mon mari au secours. Bon, il a dit aux enfants, bah, les plus grands, vous gérez les plus petits, en gros, hein, c'est ça. Et, dans la salle de jeu. Et du coup, on s'est mis dans la piscine. Donc, j'ai demandé à ce qu'il me raccompagne dans la piscine d'accouchement, parce que je voulais absolument être dans le salon, dans la piscine d'accouchement. Et je me suis remise en position quatre pattes, bah, comme pour mon premier fils. J'ai eu un doute quand même sur la position de mon bébé, parce qu'en fait, à la troisième écho, mon cinquième était en siège. Il s'est retourné après, Ok. mais je savais qu'il avait de la place. Donc potentiellement, il pouvait encore se retourner. Et en fait, quand j'ai vérifié, enfin, je me suis auscultée, quoi, je pensais que c'était les fesses. Ça faisait vraiment comme des fesses. Et donc, j'ai dit à mon mari, écoute, tu peux pas toucher, regarder, tu me dis ce que tu en penses. Il me dit, non, t'inquiète pas, c'est la tête. Mais c'est vrai que c'était tellement mou que ça faisait un peu bizarre. Ouais. Et, euh, et donc après, bah, il est né comme pour mon quatrième. Alors, il n'est pas né sur une contraction, mais il en a fallu un petit peu, tu vois quoi, peut-être deux, trois. Mais ça s'est très bien fait. Et par contre, là, on n'avait pas les sages-femmes. C'est-à-dire que mon mari, quand il a contacté la sage-femme, en fait, notre fils est né 20 minutes après. Donc, elle n'était pas encore là. Elle était sur la route.
Et Et oui. donc, il a contacté quand il est né. Elle nous a redonné des consignes, voilà, réchauffer, etc., bien sécher, tout ça. Donc, elle a redonné des consignes de sécurité. Donc, mon mari m'a dit, bon, bah là, on va sortir de la baignoire, enfin de la piscine. Tu vas enjamber, tu peux perdre un peu de sang, mais c'est normal. C'était trop marrant. Et donc, après, je suis allée dans le canapé lit. Et en fait, j'ai ma deuxième fille qui me dit, maman, le bébé, il a un truc bleu autour du cou. Je suis oh, punaise, bleu, c'est cordon, ça. Mais j'en étais pas rendu compte sur le coup. Parce que moi, la première réaction que j'ai eue, c'était pas non plus un gros waouh, c'était ah, il est petit. C'est le Ah, truc que j'ai dit à mon mari. Hein. Je lui dis ah, il est tout petit. Il me dit non, non, mais t'inquiète pas, il va bien. Oui, mais il est tout petit. Parce qu'en fait, on m'avait prédit normalement un bébé. Pas très grand non plus, mais entre 3,2 kg, 3,4 kg à la naissance, sachant que ok. pour mon quatrième, j'ai accouché à 40 plus 5. Pour lui, j'étais quand même à 39 plus 3, donc je me disais, bon, plus 4 même. Donc je me disais, bon, il est proche du terme, il doit être quand même pas, enfin, pas loin des 3 kilos. En fait, pas du tout. Je pense qu'ils se sont bien plantés là-dessus. Donc effectivement, il avait le cordon autour du cou. Donc heureusement, c'est une espèce de gelée. Donc j'ai réussi à le dégager rapidement. Puis après, elle me dit, mais maman, regarde, il a encore du truc bleu autour de l'épaule. Alors du coup, je l'ai redégagé. Et donc effectivement, il avait une bretelle et puis un cordon autour du cou. Mais après, c'est assez lâche comme matière. Voilà, ça s'est bien passé. Hein. Il n'y a pas eu de soucis particuliers là-dessus. Donc bah, après, je l'ai fait téter. Et puis la première sage-femme est arrivée. Elle a vérifié voilà, comment j'allais, etc. Et puis après, il y a eu la deuxième. Et puis bah, après, donc mon mari a mis un lien de cordon en crochet qu'on avait pour pouvoir couper le cordon. Et puis j'ai libéré le placenta accroupi au-dessus d'une bassine. Mon mari tenait notre fils en peau à peau, puis moi j'étais en train de libérer ça devant tout le monde. Il y avait la photographe aussi qui est revenue entre-temps, elle est revenue 20 minutes après la naissance. Enfin voilà, il y a eu pas mal de choses autour, mais c'était vraiment génial. Ça a duré très longtemps, par contre, ça a duré 21h45 hein, quand même de travail Ok. entre les premières contractions et son arrivée. Mais parce que avec le recul aussi, je sais que j'ai eu des éléments perturbateurs qui n'ont pas forcément aidé à me mettre dans ma bulle complètement. Si j'avais pas eu les enfants, je pense que ça aurait pu être plus rapide, mais après c'était comme ça et ça s'est très bien fait, ça s'est très bien passé. Et donc en fait après aussi pour les empreintes de placenta, c'est mes trois filles qui ont fait les empreintes, donc j'ai trois empreintes de placenta différentes faites par mes filles, ça c'est génial, Ouais. c'est vraiment génial. Et ouais, c'est quand même particulier. Après mon fils, il était là, mais bon, comme il avait 2 ans, lui, ce qui l'intéressait, c'était tété. Donc, bah, on a fait la première co-tétée, pareil, après la naissance, quelques heures, même pas quelques heures, peut-être même pas une heure après la naissance. Il a voulu téter avec son frère, bah voilà, ça s'est fait tranquillement. Bah, voilà, c'était une autre expérience, quoi. C'était particulier. Après, je sais que s'il y avait une urgence, ça aurait été un petit peu compliqué de ne pas avoir quelqu'un à la maison. Mais on avait toujours quand même des personnes à contacter en cas de problème. Mais ouais, c'était différent. Puis j'ai quand même les clichés aussi du coup de la photographe en souvenir. Et ça c'est génial aussi, quoi. Ouais, Ça j'avoue que permet aussi de se faire ça souvenir. fait des souvenirs. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a des choses, je pense, bah, avec le temps, c'est vrai qu'on oublie, puis avec le cerveau de jeune maman encore plus, mais c'est vrai qu'on ouais, on oublie pas mal les détails et le fait d'avoir ça, ça permet d'avoir un support et même plus tard de pouvoir lui raconter sa naissance. Ouais, c'est vraiment sympa, c'est vraiment bien d'avoir ça. Ouais, c'est vrai que c'est magique. De plus en plus, en fait, les accouchements étaient de plus en plus physiologiques et de plus en plus magiques. Ça, même si le dernier, alors après, je savais, parce que en fait, après coup, ma sage-femme, bon, elle m'en avait déjà parlé avant, mais elle m'a dit, tu sais, tous les cinquièmes qu'on a eu cette année, c'était des accouchements beaucoup plus longs. Donc, ça peut arriver, ça peut être le cinquième, ça peut être après, ça peut être avant. Enfin, voilà, ça dépend des femmes, ça dépend des utérus, ça dépend des conditions, ça dépend de tellement de choses. Mais souvent, autour du cinquième, en tout cas, elles ont remarqué que c'était quand même plus long, quoi. Ouais, c'est sûr. Bon, et bah, merci beaucoup pour ces partages très riches d'expériences. Merci à toi. Et puis, ouais, bah, c'était vraiment magnifique à écouter. Un vrai petit roman. C'est ça.
Mais je trouve ça génial parce qu'en fait, de passer d'un déclenchement enfin, à deux AAD à la fin, c'est vraiment génial. Et la notion d'empowerment, l'empouvoirment, mais c'est totalement ça. Enfin, on en a parlé pendant ma formation, mais enfin, moi, je me sens hyper fière en fait d'avoir réussi. J'ai même demandé à Océane, qui est illustratrice chez Fleur Bleue, de me faire mon illustration des 5 récits de naissance. Et elle m'a aussi mis les jumeaux que j'ai perdus sous forme de petites étoiles. Et je me rends compte, en fait, en revoyant rien que cette illustration-là, que effectivement, enfin, c'est fort, en fait. Enfin, j'ai réussi à dépasser, en fait, la douleur que je pouvais avoir sur mon Mm. premier accouchement, qui n'était pas forcément comme je voulais, quoi. Ouais. Oui, c'est vraiment un vrai processus. Ouais, c'est ça. En tout cas, félicitations à toi et merci beaucoup Merci. d'avoir partagé tout ça. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu ou si le podcast de manière générale te plaît, n'hésite pas à me laisser une petite note sur ton application d'écoute préférée. 5 étoiles, ce serait l'idéal. Et pour découvrir d'autres histoires aussi passionnantes qu'intéressantes, rendez-vous mercredi prochain. À très vite!